Je suis Florie Gallon, naturopathe et accompagnatrice du féminin. Rejoins-nous pour le challenge au mois de décembre, finir l'année en toute sérénité. Si toi aussi Noël te stresse, tu as beaucoup de travail avant de partir en vacances, ou encore tu n'as pas du tout envie de faire les courses pour recevoir toute ta famille et ta belle famille et manger pendant des heures à table des plats bien lourds, eh bien tu peux nous rejoindre pour ce challenge. Je vais t'envoyer une vidéo par jour pendant 3 jours pour te préparer à passer une fin d'année et des fêtes de fin d'année en toute sérénité. Le lien est dans la description du podcast. Tu peux aussi retrouver des informations sur Instagram. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Endolove. Et pour ce nouvel épisode, j'ai choisi de mettre à l'honneur une pratique, une discipline qui est un grand atout pour nous qui avons de l'endométriose. Je parle de l'ostéopathie. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Céline, qui est ostéopathe. Bonjour Céline. Bonjour à toutes. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps, pour cette conversation et je suis impatiente puisque bon, j'adore cette pratique et je suis sûre que beaucoup de femmes l'ont déjà testé et ça va être intéressant pour celles qui ne l'ont pas encore fait de comprendre un petit peu tout ce fonctionnement et en quoi ça va nous aider quand on a de l'endométriose. Alors pas seulement, bien évidemment, mais en tout cas c'est la thématique particulière qui nous intéresse aujourd'hui. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Céline? Oui, alors moi je suis ostéopathe depuis une dizaine d'années maintenant. J'accompagne énormément de femmes au cabinet autour de la périnatalité, autour des pathologies particulières de la femme, dont l'endométriose. Je propose également depuis pas mal de temps des cours de yoga pour les femmes enceintes, en postnatal également avec les bébés et autour des femmes du féminin sacré pour venir revenir à l'intérieur de soi, venir explorer ses forces, ses ressources et se reposer, se détendre. Cool. Bon, écoute, tout ça me donne très envie. Tu es située où, juste pour savoir s'il y a peut-être des Alors, personnes qui nous écoutent à côté de toi? oui, je suis située dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse. D'accord. Donc, entre Lyon et Genève, à peu près à Mhm. 1 heure de chacune de ces deux grosses villes. D'accord, super. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est l'ostéopathie, s'il te plaît? Oui, alors l'ostéopathie, c'est une thérapeutique manuelle qui vise à traiter et à prévenir tous les troubles fonctionnels du corps. Il y a un point important, c'est cette vision globale du corps en relation avec l'esprit également. Le but du jeu, c'est de venir redonner du mouvement, de l'équilibre, de l'harmonie, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, en passant par le ventre, par le dos et partout. D'accord. Et en quoi c'est important pour notre corps féminin, justement, cette mise en mouvement, si je comprends bien? Oui. Alors déjà, c'est donc la qualité de l'ostéopathie, c'est manuel, c'est non invasif, c'est global. Donc, en premier lieu, pour une détente et une amélioration des symptômes. Chaque traitement sera différent d'un patient à l'autre, d'une patiente à l'autre. On va adapter en fonction des troubles de chacune et de chacun. Et par rapport aux femmes, on va venir travailler par exemple sur tout l'axe vasculaire, s'il y a des troubles de retour veineux, des règles abondantes ou au contraire des cycles irréguliers. On va venir travailler sur tout l'axe hormonal, en travaillant sur le crâne, sur les glandes endocriniennes. Donc le but du jeu, c'est pas d'augmenter la circulation ou les sécrétions hormonales, mais ça va être de normaliser, de réharmonaliser, d'avoir plutôt une action régulatrice de tout ça. Et bien sûr, ce qui est le plus connu, on va venir travailler sur l'axe mécanique, donc pour toutes les douleurs au niveau de la colonne, du bassin,
soulager les maux du bas du dos qu'on peut retrouver notamment lors de l'endométriose. On vient travailler sur l'axe tout viscéral, les organes, les viscères, le petit bassin, notamment l'utérus, pour réharmoniser l'ensemble, soulager les douleurs, diminuer l'inflammation, toute cette inflammation qu'on peut retrouver lors de l'endométriose. Effectivement. Donc c'est vrai que je me souviens, moi ça doit faire peut-être une vingtaine d'années que je consulte des ostéopathes. Et le préjugé ou l'image que beaucoup de gens en ont, c'est ah ben il va te faire craquer les os et tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire, enfin j'imagine que pour chaque personne ça va être différent, mais c'est pas une obligation dans la pratique, et spécialement quand on a aussi de l'endométriose, j'imagine. Non, effectivement. Bah déjà, chaque ostéopathe pratique de manière différente. On va avec le temps des rebouteux jusqu'à une pratique un petit peu plus douce à l'heure actuelle, où effectivement, il y a certaines pratiques de cracking, mais qui sont adaptées et adaptables à chacun, à chaque patient. Parfois, il va falloir libérer une vertèbre ou quelque chose au niveau du bassin, mais ce sera pour que le corps fatigue moins à gérer ce blocage et qu'il puisse se concentrer et avoir de l'énergie pour autre chose. Et bien sûr, on prévient à chaque fois la patiente, c'est censé être des techniques non douloureuses. Voilà. Si on prend le temps de détendre tout le musculaire, tout ce qu'il y a autour, ce sont des techniques non douloureuses, comme quand nos doigts craquent, quand le genou craque, quand on se plie en avant, voilà. Ok. À quelle fréquence il faudrait consulter, ou là encore c'est difficile de donner une démarche identique pour tout le monde? Effectivement, on entend souvent un conseil d'une fois, 2 fois par an, mais encore une fois, c'est adaptable en fonction de chacun. Je vais donner des exemples. Quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, qui est mobile, qui fait un petit peu d'activité physique, mais non traumatique, 1 fois par an, ça peut être OK. Après des suivis de personnes très fatiguées, qui ont un système immunitaire un petit peu faible, on peut leur proposer de venir 2-3 fois par an à chaque changement de saison pour redynamiser le corps. Ou dans l'endométriose également, c'est en fonction de chacune, en fonction de l'avancée de la pathologie, en fonction de leur étape de vie, si elles sont dans une période d'envie d'enfant, de désir d'enfant. On va venir travailler un petit peu plus fréquemment pour créer ce petit nid douillet à l'intérieur de soi pour l'accueil d'un enfant. Ça va être de manière variable. Oui, d'accord. En fonction des besoins. Ça dépend également de l'hygiène de vie de la personne. Voilà, s'il y a une alimentation saine, il y a moins d'inflammation, il y aura aussi moins besoin peut-être de se sentir soulagé de cette manière. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vaut mieux faire un entretien régulier, ou une fois qu'on a mal, c'est un peu trop tard? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, dans notre façon de fonctionner, on vient souvent lorsqu'on a mal, mais dans l'idéal des choses, c'est de venir en préventif. C'est de libérer toutes ces petites tensions du quotidien qu'on accumule dans nos postures de tous les jours, dans notre position de travail, dans le fait de porter les courses, d'autres choses, au sport, pour éviter justement d'arriver à la douleur. Voilà, c'est toute une histoire d'apprendre à se connaître, à s'écouter, d'entendre les petits mots et les petits signes du corps pour venir quand il est temps. Oui. D'accord. Et comment tu procèdes, toi? Est-ce que tu donnes des exercices à faire à la maison, ou pas forcément? Enfin, ça dépend aussi des situations. Oui, alors c'est vrai que je propose pas mal de postures, d'étirements, de yoga, on va dire facile et abordable pour tous. Avec ma casquette d'enseignante de yoga, ça me facilite la tâche et de pouvoir proposer en fonction de ce qu'on a travaillé pendant la séance, une posture ou deux que le patient va pouvoir répéter à la maison pour consolider la séance et favoriser tous les effets positifs pour continuer le travail lui aussi à la maison de son côté. D'accord.
Ou ça peut être également des exercices de renforcement, voilà, des conseils d'hygiène de vie. Ok. Oui, donc c'est vraiment une approche très, très globale, hein. C'est comme la naturopathie quelque part. C'est- Ouais. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est de travailler en réseau, justement avec des naturopathes, voilà, avec des médecins, des kinés, des sages-femmes. Voilà, c'est passionnant de pouvoir échanger, de pouvoir accompagner le patient dans toutes ces étapes. Et effectivement, tout à l'heure, j'ai oublié de citer ça. Je propose des ateliers en co-création et c'est magnifique de voir cette évolution de chaque femme sur une période d'un an ou plus. Euh, voilà. C'est important de trouver des thérapeutes qui nous correspondent Mm. en tant que patient et de se laisser accompagner, d'être vraiment acteur de sa santé. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'ostéopathie, que ce soit quand on a de l'endométriose ou pendant un parcours de FIV, par exemple, ou quand on est enceinte? Alors des contre-indications pendant l'endométriose, je ne pense pas. Je pense qu'il faut bien communiquer avec la patiente. Ce qui est important, c'est de voir où en sont ces douleurs, Mm. de réévaluer à chaque instant le traitement, les soins, voilà, l'appui des mains ou les zones traitées. Je pense qu'on peut venir lui faire que du bien. Et effectivement, en ostéopathie, on peut venir accompagner lors d'un parcours de FIV. Donc, on va proposer un bilan avant insémination et on va plus ou moins se synchroniser par rapport au protocole proposé pour venir à chaque étape travailler sur des choses différentes, venir travailler sur l'axe vasculaire, comme je disais tout à l'heure, pour venir créer ce cocon douillet, avoir un endomètre suffisant pour venir accueillir un embryon, travailler sur l'axe hormonal pour équilibrer au mieux euh, ce qui est possible. Oui, Voilà. Et puis il y a tout cet état d'accompagnement global, de détente, en travaillant au niveau du crâne, en travaillant au niveau de tout l'axe de la colonne, de tout son axe, de tout son tronc solide. Donc que ce soit pour la détente, que ce soit pour les notions de fatigue chronique. Euh, voilà. Il y a d'accord, oui. plein de choses Oui, à il y a faire. énormément de choses, effectivement. Et donc, par exemple, avant un transfert, ça va Oui. et après, on évite ou pas? Pas Alors, forcément. on évite tout de suite après. Oui, c'est très intéressant avant, une semaine avant, laisser le temps au corps de réagir quand même 10 jours, une semaine avant. Et puis après, on laisse tranquille, on voit ce qu'il en est, et puis on peut accompagner pour le suite de la grossesse ou pour une prochaine étape. D'accord. Ok. Et pour la préparation à l'accouchement, ça peut aider aussi? Oui, également. Pendant la grossesse, de nombreuses femmes viennent en suivi. Ça peut être quasiment tous les trimestres. D'accord, oui. Ça peut être lors de grosses douleurs, s'il y a des sciatiques, s'il y a des nausées, des vomissements, des choses qui s'installent dans ce corps de femme enceinte, où là on peut venir agir. Euh, la séance qui est importante, c'est aussi celle du dernier trimestre, un mois avant et demi l'accouchement, pour venir retravailler ce bassin dans l'ouverture des deux côtés, que le coccyx soit également mobile, le passage du bébé dans le tunnel de la naissance puisse bien se faire. Voilà. Et puis on peut également intervenir sur un retournement, alors tout en douceur, hein, j'y mets des grands guillemets, Oui. on va plutôt faire de la place dans ce ventre, montrer au bébé qu'il peut aller de partout, à droite, à gauche, voilà, et que s'il en a envie, il pourra se retourner. Souvent, ça se fait dans la nuit qui suit la consultation. Donc, on n'est pas sous monitoring. Donc, voilà, on y va vraiment avec des pincettes. C'est pas des appuis forts. On n'est pas dans le médical. Mais on Hmm. va insérer ce bébé, préparer le terrain autour pour qu'il ait la place de se retourner si besoin. Euh, mais bien sûr, si c'est pas OK pour lui, s'il y a un cordon trop court, s'il y a autre chose, il ne le fera pas et ce sera OK aussi. Oui, il faut laisser faire aussi. Faut pas On laisse forcer. faire. C'est Non. passionnant. Je trouve ça passionnant. C'est super intéressant. Et on peut avoir une autre action si le terme est dépassé.
pour un déclenchement également tout en douceur, Ah oui. tranquillement, en travaillant au niveau de la base du crâne, en travaillant au niveau du bassin, du ventre. Encore une fois, tout en douceur, avec des petits mouvements de balancier pour venir bercer bébé, venir bercer la maman, voilà, pour montrer le chemin, que tout est OK. Il y a plein de choses qui se libèrent derrière. Elles vont pas accoucher sur la table, mais le Non. travail va se faire en route. C'est marrant parce que je pense à ma grossesse, j'avais pas du tout pensé à l'ostéopathie, tu vois, pendant la grossesse. Moi, Mhm. j'avais fait l'acupuncture Oui, oui, avant l'accouchement et j'ai eu un super accouchement, même rapide. Mais c'est vrai que l'ostéopathie, c'est aussi un grand apport. Donc c'est Mm. intéressant, je pense, de communiquer là-dessus. Oui, c'est très complémentaire avec l'acupuncture également qui peut être fait tout au long de la grossesse. Maintenant, de nombreuses sages-femmes en proposent, donc c'est chouette. Alors, à partir de quel âge on peut consulter parce que je pense par exemple aux jeunes filles, souvent les premières règles, c'est pas, enfin, il faut un peu de temps parfois pour que ça se mette en route. Ça peut être un peu douloureux au début, sans qu'il y ait évidemment forcément une endométriose ou une pathologie, hein, mais voilà, Mm. il faut un peu quelques mois, voire 2 ans pour que ça se mette en place. Est-ce que ça pourrait justement être bénéfique, l'ostéopathie, pour ces jeunes filles? Oui. Alors maintenant, l'ostéopathie est quand même mieux reconnue. Alors les jeunes filles qu'on voit maintenant au cabinet ont souvent déjà eu recours à l'ostéo. Mais on va venir travailler adolescentes, leur bassin qui bouge énormément, leur bassin, leur dos par rapport à leur posture. Euh, et l'utérus, comme tous les autres organes, ne pendent pas tout seuls dans le vide. Ils se rattachent dans ce bassin, ils se rattachent dans ce dos. Ils sont entourés de muscles. Ça peut souvent être une période plus ou moins compliquée, donc avec des muscles contractés, du stress, voilà, qui ne vont pas forcément libérer le passage au niveau vasculaire et nerveux. Donc le but du jeu, c'est de venir détendre tout ça pour que tout circule au mieux, que ça puisse s'équilibrer. Donc les jeunes filles, oui, on peut les suivre pour ça. Et pour les douleurs, venir remobiliser ce petit utérus, donc de manière externe hein, et non invasive, euh, pour qu'il soit mobile entre les autres organes et que tout se fasse tranquillement. Et il y a beaucoup d'accompagnement dans les mots également. Donc que ce soit la jeune fille, que ce soit des parents, de la maman, de comment accompagner ses premières règles. Voilà, de voir les choses comme quelque chose de positif au niveau émotionnel. Euh, ça peut être un sujet tabou, Tout pas à content fait. de ses règles, mais si on apporte une note positive, comme être fier d'être femme, et on a la chance en tant que femme d'avoir ces règles pour évacuer tous les déchets, toutes ces toxines qu'on peut éliminer par ce sang. Voilà, on a cette chance par rapport aux hommes, donc de les accueillir avec fierté et bonheur. Oui, tout à fait. Et puis de vivre aussi justement dans une dimension cyclique, Oui, c'est intéressant. Voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans notre société, mais ça peut être aussi une force hein, d'avoir des énergies qui varient. Alors c'est pas forcément effectivement bien perçu par notre société. Il faudrait qu'on soit tout le temps pareil, tout le temps égal, tout le temps au top. Mais oui, je pense que c'est important aussi de montrer à tout le monde et aux jeunes filles en particulier que ça peut avoir vraiment une force d'utiliser nos cycles hein, pour notre vie de tous les jours et notre épanouissement. oui. Donc c'est important. Et puis pour les mamans qui ont de l'endométriose, ça peut être aussi bien, je pense, de justement en parler ouvertement à sa fille ou à ses filles sans non plus faire porter en fait le poids de la maladie parce que ça veut pas forcément dire qu'elles auront comme nous cette maladie. Enfin voilà, il y a aussi tout un travail, je pense, à faire sur nous-mêmes Mm. pour que aussi nos filles puissent bien vivre cette période-là. Tout à fait.
tout à fait. Et c'est un apprentissage de soi à chaque instant. Oui, Et on a de la chance maintenant. Il y a quand même plein de choses qui existent dans les bouquins, dans des conférences et autres oui, podcasts pour accompagner tout ça, accompagner ces cycles oui. et, euh, et cette découverte de soi. C'est ce que tu fais, j'imagine, au travers de tes accompagnements autour du féminin sacré, peut-être? Oui, 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 c'est ce que je propose donc lors d'ateliers autour du féminin sacré, avec du yoga, de la méditation, des ateliers créatifs avec toujours une symbolique de développement personnel, sans chercher à faire beau, mais c'est aller venir rechercher en profondeur à l'intérieur de soi ce qui en ressort au niveau de la créativité. Est-ce que ça vient travailler et guérir? Et je propose des ateliers autour de l'endométriose depuis peu, depuis juin. Et c'est juste bluffant et magnifique tous les retours qu'il y en a. On propose des cercles de parole, donc de partage, de voir que les femmes ne sont pas seules. Euh, c'est euh, c'est puissant, c'est de oui, puissant partage. Euh, et également, on va proposer des cérémonies, donc des cérémonies avec des rituels pour s'accueillir en tant que femme dans toutes nos facettes. Voilà, notamment le prochain qui arrivera, ce sera être ou ne pas être mère avec l'endométriose. Voilà, et se célébrer en tant que maman ou non maman, mais on est pleinement femme dans tous les cas. oui, oui, c'est Ça important permet ce que tu d'être dis. très beau. Et alors, la période de ménopause, j'imagine aussi que l'ostéopathie peut apporter beaucoup de choses, puisque c'est aussi une période où on peut être un peu ballotté au niveau hormonal et puis au niveau de son corps aussi. C'est une période transitoire qui peut être un peu difficile à vivre pour certaines personnes. L'ostéopathie peut aider aussi, j'imagine. Oui, c'est une période où on va retrouver de nombreux symptômes en fonction de chacune, et ça va être une période également plus ou moins longue. On va retrouver de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des maux de tête, d'autres choses au niveau gynéco, de la sécheresse vaginale. Voilà, plein de petits troubles qui peuvent venir perturber l'équilibre au quotidien. Et c'est justement en venant travaillant sur l'axe nerveux pour essayer de réguler les bouffées de chaleur, la transpiration, tous ces petits désagréments. Travailler sur l'axe crânien pour détendre, pour travailler le sommeil, travailler sur le ventre pour la constipation, réguler les activités du côlon, de la vessie, de l'utérus également. Ça va être essayer d'aider le corps à normaliser au mieux ce qui est juste pour lui, qu'il n'y ait pas d'obstacle au corps pour s'équilibrer. Alors pourquoi toi tu as choisi de t'adresser particulièrement aux femmes? Alors, bon, ça m'a toujours attirée. Et Oui, puis, de mon côté, également, j'ai commencé un parcours de PMA oui, pour partir en FIV. J'ai subi une blessure à l'intérieur du vagin. Donc, il a fallu, de mon côté, trouver des outils pour venir régler ces douleurs, pour venir travailler sur tout ce côté émotionnel, toutes ces peurs qui se sont ancrées de ce côté-là. hmm, Et donc, ça m'a ouvert face à tout un monde passionnant d'outils, de techniques, de thérapeutes. Et puis, il y a cette magnifique loi d'attraction où on attire à soi donc beaucoup au cabinet et en cours des femmes qui ont ce genre de parcours. Et voilà, beaucoup d'échanges du coup depuis. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Les choses se font naturellement et ce monde s'ouvre à nous dans l'accompagnement des femmes. Oui, oui, mais je trouve que c'est important de le communiquer ça parce que on peut être malheureusement seul dans son coin à vivre ça et c'est très très important à mon sens de se relier avec d'autres personnes qui vivent la même chose ou des choses similaires et de libérer aussi cette parole et voilà ne pas rester dans son coin ou penser que ne pas en parler
peut aider. En tout cas, bon, il y a plusieurs stades, je dirais, d'acceptation et de vécu, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, ça peut être aussi extrêmement bénéfique de se relier avec d'autres personnes. Voilà, comme par exemple quand toi tu fais des ateliers, des stages. C'est aussi de la thérapie, c'est aussi prendre soin de soi et de mieux vivre en fait ces étapes qui sont malgré tout difficiles, hein. Tout à fait. Et tout ce qu'on peut venir exprimer, déposer, c'est tout ce qui s'imprime dans le corps en moins. Ça fait tout ça de tension en moins à apporter. Voilà, cette puissance des mots permet de belles guérisons et de s'accepter soi, d'accepter de déposer, d'accepter de pleurer, de lâcher. Et c'est d'autant plus puissant quand on est entouré, quand on est en cercle, quand il y a d'autres femmes qui vivent la même chose, ou comme tu l'as dit, ou pas, mais qui vivent d'autres choses. Pour chacune, il y a des choses à travailler et à guérir. Voilà, il y a des beaux effets miroirs, des belles révélations. Il peut y avoir des échanges de conseils, des accompagnements, rien que par la pensée. Et même de se retrouver après seul chez soi, on peut se reconnecter à cette énergie de groupe. Oui, tout à fait. Ça soulève quand même une force générale qui est assez incroyable. Oui, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Je l'ai vécu à plusieurs reprises en cercle de femmes, et c'est un des exemples, hein. Il y a d'autres, il y a plein d'autres choses, hein. Comme tu disais, c'est à l'infini, je pense. Mais oui, les cercles de femmes, par exemple, ça peut être très puissant, tant en termes de déposer ce qu'on a à déposer, que de recevoir aussi ce que les autres femmes ont à dire. Et ça peut faire vraiment écho, ou ça peut permettre de se sentir vraiment relié à d'autres, et du coup moins seul, moins moins dans le désespoir ou dans la solitude, quoi. Donc non, c'est chouette. Et puis je trouve que ça se développe de plus en plus là ces dernières années. Donc ce n'est que bénéfique pour nous. Et je trouve que ça permet aussi de travailler sur la transmission entre femmes et entre mère et fille, qui s'est un peu perdue dans nos sociétés occidentales, je trouve. Et j'ai l'impression, il y a une génération de femmes qui veulent faire un peu différemment, enfin en tout cas qui ont ce goût de transmettre à leurs filles. Et ça aussi, je trouve ça très très positif. Oui, il peut y avoir de beaux ateliers autour de ça. J'imagine que ça existe déjà, mais de partage mère-fille, de rituels, d'échanges, et même des filles aux mères. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir bouleverser et travailler toutes ces mamans. Voilà, s'il y a peut-être un peu plus de temps ou de moments dédiés à ces échanges-là. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais dire en conclusion Non, je souhaite à toutes ces femmes de se trouver et d'apprendre à s'écouter, à s'accepter telles qu'elles sont. Et tout ce qui nous arrive, c'est là pour nous faire grandir, pour nous ouvrir d'autres portes, peu importe les outils utilisés. Chacune trouvera le leur. L'ostéopathie en est un. Il en existe plein d'autres et des magnifiques. Voilà, c'est de se laisser traverser par ce qui nous arrive, et tout ce qui nous arrive peut nous rendre uniquement plus forts, et on peut le gérer. C'est une super mot de la fin. C'est vraiment très très inspirant. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité, et puis je mettrai les liens sur la description du podcast pour te suivre et pour que les personnes puissent te consulter si elles sont près de chez toi. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Florie, pour l'invitation et ton temps également. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bye.